Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 15 janvier 2024. On commence ça. Le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour, dont vous avez tous eu copie. Oui. Donc ça prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. Oui. À ma droite. Oui. Point 3, retour sur la séance extraordinaire du 11 décembre 2023. On va faire ce cours. De par la loi, une municipalité se doit d'adopter son budget en séance extraordinaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a une séance extraordinaire pour adopter le budget. On ne peut pas le faire en séance ordinaire. Mais pour tout le monde, le budget est adopté. Donc, on ne reviendra pas sur tout le budget, mais il est disponible sur le site de la Ville de Lavaltrie, sur le site Internet. Tout le document explicatif est là pour le budget. C'est bon pour tout le monde? On passe au point 4, c'est l'adoption du procès-verbal des séances du 4 et du 11 décembre 2023. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par Mme Rizzo, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche? Oui. À droite? Oui. Les points 5, aménagement du territoire. Donc, 5.1, c'est abrogation de la résolution vente d'une partie de l'eau rue des Mers. Madame Falker. Oui, ce dossier-là concerne en fait le projet intégré là, au bout de la rue des Mers. C'est un projet là, qui a évolué durant la dernière année, qui a été autorisé d'ailleurs là, en septembre 2023. Et puis, il y a une série de conditions là, qui sont effectives là, pour finaliser le dossier, puis éventuellement le commencer. Donc, je vous présente la résolution. Donc, je propose que le conseil municipal autorise la vente du lot 6 540 489, qui a une superficie de 11 110,6 m². C'est le bout de la rue des Mers, en fait. Les conditions de la transaction soient les suivantes. Ce qui a été entendu en fait entre les parties. Donc, le prix de vente est de 200 000 $ plus les taxes applicables. Que le promoteur consente à souscrire à la Ville de Lavaltrie sur ce lot une servitude perpétuelle de passage et d'entretien des infrastructures municipales, donc l'aqueduc, le sanitaire, le pluvial, protection incendie, sur une largeur d'au moins 3 mètres de chaque côté de celle-ci. Que le promoteur consente à souscrire sur ce lot une servitude perpétuelle libre de tout obstacle afin de préserver une percée visuelle sur le fleuve dans l'axe véhiculaire. Que le promoteur consente à souscrire, toujours sur ce même lot, une servitude de passage au propriétaire du 140 rue des Mers. Également que le conseil ratifie le mandat qui a été donné à la firme CRGH Arpenteur Géomètre pour effectuer l'opération cadastrale qui vise la création du lot. Que le conseil mandate aussi Maître Alexandre Bérard pour la confection de l'acte notarié et des actes de servitude relatifs à cette transaction-là. Que les frais relatifs du mandat soient assumés par le poste budgétaire, frais juridiques et notaires, qu'on autorise Christian Goulet et Marie-Josée Charon à signer pour et au nom de la Ville les documents. Et qu'au niveau de la signature des actes notariés, que le conseil municipal retire le caractère public du lot, décrétant que celui-ci n'est pas requis aux fins d'utilité publique à l'exception faite du maintien des servitudes qui vont être prescrites. Donc, cette résolution-ci abroge à toute fin que le droit la résolution 2022-08-36. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. M. Moreau. Moi, je compte, dans le fond, je suis pour l'identification, mais je compte la partie de vente de terrain à la phase 1. Parfait. Juste pour dire, d'habitude, on a des images, mais là, on a un petit problème technique à soir, fait qu'on n'a pas d'image, malheureusement. À ma gauche. Parce qu'il n'y a pas eu de CCI. C'est parce qu'il n'y a pas eu de CCI. Non. On n'a pas d'image. Ah. C'est pour ça. OK. On pensait que ça marchait pas. C'est plate. C'est-tu déjà vu? Parce qu'il n'y a pas eu. C'est-tu déjà vu? Oui, c'est déjà vu. Donc, 5.2, c'est nomination au comité consultatif d'urbanisme, qu'on appelle souvent le CCU. Madame Falker. Oui, on avait des postes vacants au comité consultatif d'urbanisme. On a fait un nouvel appel de candidature entre le 4 et le 22 décembre pour recruter des nouveaux membres. Et puis, il y a des gens qui ont répondu à l'appel, c'est le fun. Et
Après analyse, donc le comité de sélection recommande de nommer 2 nouveaux membres au sein du CCU. Donc, je propose que les personnes suivantes soient nommées. Au siège numéro 3, M. Yves Jalette, et au numéro 7, Mme Sonia Coulombe, et que M. Jocelyn Guévremont soit désigné substitut en cas d'absence d'un des membres du conseil nommé sur le comité. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Boulanger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 5.3, dépôt du certificat d'absence de demande référendaire pour le règlement sur les garderies, les pavillons de piscine et les consignes. Donc, c'est un dépôt, puis il n'y a pas eu de demande référendaire. 5.4, c'est l'adoption de l'édit règlement, Mme Falker. Ben oui, c'est le règlement. Là, je propose que le Conseil adopte ce règlement-là qui modifie le règlement de zonage, le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour permettre les garderies dans la zone R58. On se rappelle, ça c'est au niveau de la montée Mousseau, où est-ce qu'on a acheté un terrain pour en faire un parc, donc il y a une petite section qui va, où une garderie va être permise. Régir les pavillons de piscine, on le sait, c'est des bâtiments qui sont de plus en plus populaires, donc on vient tout régir, c'est quoi un pavillon, c'est quoi sa dimension, etc. Et puis régir les points de retour des contenants consignés, donc qui est une obligation maintenant. Là, ça n'en prend sur le terrain, mais ça n'en prend pas n'importe où, puis ça n'en prend pas n'importe comment. Exact. Donc on vient légiférer là-dessus. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Boulanger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 5.5, c'est adoption du second projet de règlement usage conditionnel densification zone R178. Mme Falker. Oui, ben on a eu la petite consultation publique tout à l'heure. Donc, c'est dans le secteur Héritage du Roi, sur la rue Georges-Étu. C'est pour autoriser, en fait, la densification, densification douce là, dans cette zone-là, qui va être assujettie en usage conditionnel. Donc, je propose que le Conseil adopte le second projet de règlement. En fait, donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. 5.6, adoption du règlement, modification, divers règlements, clause légale, sanctions, recours et amende. Mme Falker, c'est pas mal administratif. Oui, des fois, il faut ce qu'il faut. Hein. Je propose que le Conseil adopte le règlement qui modifie le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, des règlements de zonage, de lotissement, de construction sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, le règlement relatif aux usages conditionnels, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, et plus spécifiquement, comme on disait, les clauses relatives aux infractions, sanctions et recours. On se rappellera que cette résolution-là, en fait, c'est pour harmoniser les pénalités dans l'ensemble de ces règlements-là. Donc, on vient vraiment responsabiliser davantage les gens en ce sens-là, puis ça devient... le tout devient plus conséquent, plus cohérent quand nos avocats doivent aller en cours, entre autres, pour traiter certains dossiers un petit peu plus délicats. Donc, je le propose. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. 5.7, adoption du règlement, nuisance, modification, clause administrative et pénale. Mme Falker. C'est exactement la même affaire que ce que je viens d'expliquer, sauf que c'est pour le règlement concernant les nuisances. Donc, je le propose. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Les points 6, travaux publics. 6.1, c'est adoption du règlement, ponceau et fossé. Harmonisation des amendes, des montants des amendes. Monsieur Tremblay. Ben, je continue comme Mme Falker dans l'harmonie. Fait qu'on harmonise cette fois-ci le règlement sur les ponceaux, les canalisations. Fait que c'est exactement le même principe. On vient juste ajuster nos recours quand il y a faute dans un cas comme ça. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma droite. Oui. À gauche. Oui. 6.2, autorisation de dépôt d'amende financière, fonds de la sécurité routière, traverse piétonnière et radar mobile. M. Tremblay. Oui, c'est un nouveau programme d'aide financière. Je ne me trompe pas, M. Brou.
c'est un nouveau programme d'aide financière, puis qu'on a des gens à l'affût là, à la ville. Quand il y en a un qui arrive, ben, on saute dessus. C'est quand même vraiment intéressant. Ça va nous permettre d'aller chercher un radar mobile. On en a déjà un qu'on promène un peu partout dans la ville au besoin. Mais cette fois-ci, il va être beaucoup plus facile à déployer puis à analyser. Donc, quand on a une problématique de vitesse, par exemple, sur une rue, ben, on pourrait aller déployer ce radar-là puis faire une analyse plus poussée au niveau de la vitesse sur plusieurs rues de la Valtrie. Fait que ça, c'est une chose. Il y a des traverses piétonnières qu'on veut venir sécuriser et valoriser. Il y a les corridors scolaires devant les écoles qu'on veut bien identifier, les rendre encore plus visibles qui sont là. Ça fait pas mal le tour là, de ce qu'on veut faire. On voudrait investir un 142 848 et l'aide financière viendrait combler 104 352 de ce 142 000-là. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est rare des programmes de financement qui a autant de pourcentage. Donc, le conseil municipal autorise la présentation de demandes d'aide financière. Je vous fais fi de tout ça. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Et point 7, loisirs, relations à la communauté. 7.1, c'est autorisation de signature, protocole d'entente, association de pêche blanche. Monsieur Moreau. Donc, en espérant que l'association de pêche blanche puisse participer, si le fleuve est gelé, dans le fond, à faire une belle saison hivernale. Dans le fond, c'est tout simplement pour permettre aux services des loisirs, Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs, de la culture et des relations de la communauté, ou Mme Josée Perrault, chef de division loisirs et soutien à la communauté, de signer une entente avec l'association de pêche blanche de la Valtrie. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.2, protocole d'entente, aide financière, parc rural, abandon de projet. Monsieur Moreau. Donc, on avait signé une entente avec un parc rural de montant de 85 000 pour donner à l'ancienne chasse-galerie, dans le fond, en arrière de la Maison des Contes et Légendes. Vu que vous avez vu certain qu'elle est passée au feu, elle a été démolie. Donc, c'est tout simplement pour abandonner la subvention de 85 000 à la demande faite au parc rural. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche. Oui. À ma droite. Les points 8, culture et patrimoine. 8.1, demande de soutien financier et appui projet La Feuille qui cache la forêt de l'artiste Stéphane Pont. En abrangé. Donc, M. Stéphane Pont est un artiste professionnel reconnu internationalement pour la grande qualité de son travail. Attendu que la ville de la Valtrie souhaite dynamiser le cœur villageois en aménageant un musée à ciel ouvert par l'implantation d'œuvres publiques créées par les artistes de son territoire. Attendu que le projet présenté par M. Stéphane Pont est en cohérence avec la politique culturelle de la ville de la Valtrie. Donc, il serait proposé que le conseil municipal manifeste son appui à M. Stéphane Pont dans le cadre du projet d'implantation de l'œuvre d'art publique. La feuille qui cache la forêt qui sera déposée au Conseil des arts du Canada. La ville s'engage à rédiger une lettre d'appui au projet, accueillir l'œuvre sur un terrain municipal, assumer les frais pour l'implantation de l'œuvre, offrir un soutien financier à l'artiste pour la réalisation de l'œuvre et assumer les frais d'entretien de l'œuvre. Que le conseil municipal autorise Mme Amélie Boutin, chef de division culture et patrimoine, ou Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie tout document relatif au projet La Feuille qui cache la forêt de M. Stéphane Pont. On n'a pas, M. Brault, on n'a pas d'image. Désolé. C'est vraiment magnifique. Il nous a présenté son œuvre. Elle va être implantée à l'entrée du Boisé, sur la rue Tricentenaire. Et il y a besoin de notre appui pour demander une subvention à la culture. Voilà. Proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau. À ma droite. Oui. À ma gauche. Les points 9, développement économique. 9.1, autorisation de signature, convention d'aide financière, ferme Racine commune. M. Gavremont. Oui, donc dans le cadre du développement économique et même les budgets, c'est pour soutenir le développement d'une nouvelle entreprise
qui s'appelle Ferme Racine Commune, qui est située sur la rue Notre-Dame. Donc, que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, ou le responsable du développement économique, Mme Mélanie Messier, à signer pour et au nom de la Ville la convention relative à l'octroi d'une aide financière à intervenir avec Ferme Racine Commune dans le cadre du développement d'aide aux entreprises de la Ville. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 9.2, autorisation de signature, convention d'aide financière, les cartons Corridor. M. Guévremont. Donc, c'est le même, dans le cadre du même dossier, c'est-à-dire avec une entreprise différente, mais avec les mêmes budgets du développement économique. Donc, c'est pour autoriser M. Marc-Olivier Brault ou Mme Mélanie Messier à signer l'octroi d'aide financière à intervenir avec les cartons Corridor dans le cadre du programme d'aide aux entreprises. C'est une entreprise qui est située dans le premier parc industriel, là, qui est spécialisée dans des cartons pour quand ils font des livraisons de Des coins. Ouais. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Les points 10, administration, ressources humaines et financières. 10.1, c'est un dépôt, c'est embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. C'est ce qu'on a, c'est un étudiant en loisir, un préposé au comptoir de prêt de la bibliothèque, surveillant, puis un manœuvre au TP. Donc, ça, des emplois temporaires. C'est seulement un dépôt. 10.2, fin de la période de probation et du lien d'emploi. Madame Villeneuve. Oui, je vais vous faire la lecture pour cette résolution-là. Donc, attendu que le contrat de travail de l'employé 20-036, attendu que le conseil municipal, par le biais de la résolution 2023, a procédé à la prolongation de la période de probation de l'employé 20-036, attendu qu'il est requis de procéder à la fin de la période de probation de l'employé 20-036 et de mettre fin au lien d'emploi. Je propose que le conseil municipal mette fin à la période de probation ainsi qu'au lien d'emploi de l'employé 20-036, que cette fin d'emploi soit effective en date du 15 janvier 2024, donc aujourd'hui. Voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. 10.3, formation du comité pour l'élaboration du plan annuel à l'égard des personnes handicapées. Mme Villeneuve. Oui, donc la ville de Lavaltrie a maintenant plus que 15 000 habitants en vertu, dans le fond, d'une loi, la loi qui assure l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Toute municipalité de plus de 15 000 habitants doit se doter d'un plan d'action pour s'assurer que ces personnes-là puissent exercer leur droit de s'intégrer adéquatement. Donc, la ville de Lavaltrie, évidemment, veut faire partie de cette démarche-là. Il y a l'obligation, mais il y a la volonté de le faire aussi. Puis pour le faire, ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est mettre en place un plan d'action, mais pour faire le plan d'action, c'est de créer un comité. Sur ce comité-là, il va y avoir M. Denis Moreau en tant qu'élu. Ensuite, la directrice du développement économique de la ville, qui est Mme Mélanie Messier, le directeur il n'est pas directeur, travaux publics, qui est chef aux opérations, Frédéric Rousseau, le directeur de l'urbanisme, Carole Rivet, José Perrault, loisirs, puis ensuite, là, c'est des personnes qui sont dans différentes organisations qui offrent des services aux handicapés, comme l'Association des personnes handicapées de Dautré, la Société de l'autisme, par exemple. Je ne les nommerai pas tous. Mais il y a au total une quinzaine de personnes qui siègent. Il faudrait les nommer. Ah oui, je les nomme. Bon, alors, je continue avec le service de sécurité incendie. C'est M. André Roberge. L'Association des personnes handicapées d'Autré-Sud, c'est Karine Courchaine. À l'Association des sourds de la Nodière, c'est Yvon Manta. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Nodière, Audrey-Lynne Lachance. Association des personnes handicapées visuelles de la Nodière, il y a une personne à nommer ultérieurement. Regroupement des usagers du transport adapté de la Nodière, Nathalie Savard. Société de l'autisme de région de la Nodière à déterminer. Puis finalement, une citoyenne de la ville de Lavaltrie, Frédéric Drouin-Lavigne. Je propose donc qu'on forme ce comité-là. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par
Rangé. Rangé. J'ai fait un peu mélanger dans la tête, je sais pas pourquoi. Par Madame Rangé. À ma droite. J'avais d'autres choses dans la tête. À ma gauche. Oui. 10.4, c'est adoption du règlement imposition de taxes. Madame Villeneuve. Oui. En décembre dernier, on a dans le fond adopté un nouveau budget pour l'année 2024 pour la ville de Lavaltrie. On a déjà présenté toutes les données. Il y a de l'information aussi qui est disponible sur le site web là, si vous voulez en savoir davantage. Là, on doit adopter dans le fond les taux de taxation qui ont été fixés dans ce budget-là. Je vais donc vous donner au moins le taux de taxation là, pour la taxe foncière générale qui s'adresse aux immeubles résidentiels unifamiliales, qui était l'année passée de 0,7766 sous, donc 78 sous, mettons qu'on l'arrondit, pour chaque tranche de 100 $ d'évaluation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, on a eu un nouveau rôle d'évaluation des valeurs foncières qui entre en vigueur cette année, ce qui fait que les valeurs des maisons ont beaucoup augmenté, mais pour cette raison-là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué les taux de taxation pour les résidents. Fait qu'on est passé d'environ 78 sous par tranche de 100 $ à 50,44 sous par tranche de 100 $. C'est ça. Pour les autres catégories là, d'immeubles commerciaux, terrains vagues, tout ça, vous pouvez aller directement sur le site de la ville, vous allez trouver tous les taux. Là. Je ne ferai pas la liste maintenant, on les a déjà présentés. Puis à titre informatif, au niveau de la taxe, là, qui est un montant fixe pour l'eau potable, les eaux... on a un petit peu là. Il y avait un montant pour les résidentiels de 266 par année, qui est le même montant pour tout le monde. Puis ça aussi, là, dans le fond, vous pouvez aller voir sur le site internet, vous allez trouver là, les variations qui ne sont pas très élevées là, dans ces catégories-là de taxation. Ils sont tous marqués dans le document explicatif. Oui, c'est ça. Si je pars d'un chiffre, là, on va faire là, tout le monde, on n'a pas de visuel, c'est pas simple. Donc, je propose que le Conseil municipal adopte le règlement 333-2023, décrétant l'imposition de taxes et compensations pour l'exercice financier 2024. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Rangé, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 10.5, participation aux assises de l'Union des municipalités du Québec 2024. Monsieur Moreau. Donc, dans le fond, c'est pour permettre à mes collègues de participer aux assises 2024 du 22 au 24 mai prochain, que le conseil municipal autorise M. Christian Goulet, Mesdames les conseillères Marie-Pierre Villeneuve, Mme Lisette Falker, Mme Anne-Charlot Mirand et M. les conseillers, M. Jocelyn Gavremont et M. Pascal Tremblay, que les frais d'inscription soient assumés par la Ville et que les frais d'hébergement, de déplacement et de repas soient remboursés, le cas échéant, sur pièce justificative. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Ah, moi. Tout Moi. le monde qui va pas. Moi. Mme Rangé. À ma gauche. À ma droite. Ouais. Je vais vous aider, M. le maire. 10.6. Merci. 10.6, soutien financier, Fondation pour de santé du Nord de Lanaudière. Monsieur Moreau. Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le versement d'une somme de 500 $ à la Fondation pour la santé du Nord de la Lanaudière et que cette somme soit imputée au poste budgétaire, subventions et dons des élus. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Gavremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 10.7, demande de soutien financier, Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Monsieur Moreau. Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le versement d'une somme de 250 $ au Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Que cette somme soit imputée au poste budgétaire, subventions et dons des élus. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay. À ma droite. À ma gauche. 10.8, c'est autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, c'est seulement un dépôt. Chaque élu en a reçu une copie. 10.9, c'est autorisation de paiement, compte à payer. Madame Villeneuve. Je propose que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 5 décembre 2023 au 15 janvier 2024 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du fonds d'administration, les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 2
482 676 et 21 sous. Pas mal ça. C'est ça. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Les points 11, courrier, c'est tout simplement des règlements de la MRC. C'est le service d'incendie de la MRC de Dautrey. C'est tout simplement, ils ont fait de certaines modifications, là, comme quoi ça prend 18 ans. Il suffit donc de devenir pompier à temps partiel et l'âge de la retraite, 70 ans. C'est encore bon. Puis de demeurer à moins de 12 km de la caserne sur laquelle ils ont servi. Donc, c'est plusieurs dispositions comme ça. L'autre, c'est compétences relatives à la vidange et au transport et la disposition et au traitement des boues de fosses septiques. Donc, c'est tout géré par la MRC. Mais là, on a c'est Saint-Gabriel-de-Brandon qui ne faisait pas partie du service de la MRC qui ont décidé d'embarquer dans le service de la MRC. On va en avoir un autre plus tard aussi, parce que Saint-Cléophas aussi ont décidé, étant donné que ça fonctionne quand même assez bien. Oui, ça fonctionne bien. Donc, merci beaucoup tout le monde à la maison. On va passer à la période de questions pour les gens dans la salle. Bonne soirée, bonne année 2024.